Bienvenue à toi, cher Capricorne célibataire. Alors, on commence par toi, célibataire. Donc, que ce soit ton signe astro, ton ascendant ou encore ton signe lunaire ou ton signe en Vénus, je t'invite à rester avec moi pour ta guidance pour ce mois d'octobre au niveau sentimental. Alors, tu verras en barre de description, j'ai fait la petite guidance pour les célibataires, la guidance pour les couples, la guidance pour les triangulaires. Regarde la guidance qui te concerne, la guidance qui t'intéresse, tu peux aussi bien regarder les trois, j'ai pas de souci avec ça. N'oublie pas de liker, n'oublie pas de commenter, surtout me dire si cette guidance t'a parlé ou pas, bien entendu. Et abonne-toi, c'est gratuit, ça mange pas de pain et moi ça m'encourage. Je te remercie à l'avance. Allez, on est parti pour toi. Capricorne célibataire. Qu'est-ce qui vient à toi au niveau sentimental pour ce mois d'octobre 2023? Pas mal de messages, pas mal de messages. Alors, on a déjà cette lune. Donc, on voit que clairement, pour moi, sur ce mois d'octobre 2023, eh bien, ta situation sentimentale, on est plutôt dans l'illusion. On est plutôt dans... Voilà, ça va pas, quoi. Ça commence vraiment vachement à te perturber. On a cette carte des deux ponts qui est tombée. Moi, je la prends un peu comme si c'était un peu un choix à faire. Donc, on a un pont qui est plus proche, mais on a un pont qui est plus loin. D'accord? Donc à toi de voir si tu prends tout simplement la solution de facilité ou si tu préfères attendre encore un peu. Mais je pense qu'avec cette lune, on a plutôt envie que les choses avancent vite. On a plutôt envie de prendre un petit peu le taureau par les cornes et pourquoi pas le chemin le plus facile pour justement sortir de ce célibat, si tu le souhaites, bien évidemment. En tout cas, on a de très bonnes nouvelles qui arrivent. On a quelque chose de bien, on est confiant par rapport à sa vie sentimentale. On a une union avec cette alliance qui est tombée. Donc, il se pourrait que, soit tu viens de rencontrer quelqu'un et puis on a peut-être de l'espoir voilà, de faire un bon bout de chemin ensemble, que le bonheur est enfin frappé à ta porte. Ou soit tu t'apprêtes à rencontrer quelqu'un et on va être justement dans ces énergies, on va espérer pouvoir enfin s'unir à la personne de son cœur. Alors attention que ce ne soit pas des illusions, bien entendu. J'ai plutôt l'impression que le parcours va être un petit peu semé d'embûches sur ce mois d'octobre, mais on va préciser ça tout de suite. On va essayer d'avoir... Oui, voilà. Il va falloir prendre le temps. Ok, mais ça peut aussi, cette carte de temps, t'indiquer, que effectivement le temps passe et qu'il serait peut-être temps, pourquoi pas, si ce n'est pas le cas encore, de te pencher un petit peu sur ta vie sentimentale. C'est bien pour ça que je fais cette guidance d'ailleurs. Alors, j'ai sorti le tarot, le Rider-Waite. J'ai réussi à le prononcer correctement cette fois-ci. Les gens qui me connaissent savent que je n'ai pas l'habitude de l'utiliser, je ne l'ai jamais utilisé. Il m'appelle depuis plusieurs jours maintenant et donc je me suis dit pourquoi pas le mettre en route, ce rider, ce tarot, en association avec Mademoiselle Lenormand et pour cette guidance spéciale couple célibataire et triangulaire. Alors, sur la Lune, on a le Soleil, mais on a le Soleil qui est tombé à l'envers. D'accord? Donc, ouais, on est plutôt, s'il était tombé à l'endroit, je t'aurais dit, il y a cette lune, mais ne t'inquiète pas, parce qu'après les illusions, après justement la nuit noire, viendra le soleil, mais comme ce soleil est tombé à l'envers, ça confirme vraiment que j'ai l'impression que sur ce mois d'octobre, ta vie sentimentale va quand même te tracasser pas mal, va limite t'empêcher de dormir. Alors sur ces deux ponts, on a le 4 de Pentacle. Sur le lys, on a le cavalier de coupe. Sur l'anneau, on a le 7 de coupe. Et sur cette horloge, elle tombe un peu de traviole, mais pour moi, il est à l'endroit. On a ce roi d'épée. D'accord? Ok. Alors, je m'explique. Ce tarot, je ne l'interprète pas suivant les définitions du bouquin. J'ai le bouquin, mais je ne m'en sers pas. Je m'en sers juste parce qu'il est écrit en flamand et que, j'aurais pu très bien aller sur Google et aller un petit peu voir, faire la traduction du mot indiqué sur la carte. J'en reconnais certaines. Quand je ne les reconnais pas, je prends le bouquin et puis l'image est là et j'ai la traduction en français. Donc, je te disais, des illusions dans ta vie sentimentale, on va se faire beaucoup d'illusions, c'est quelque chose qui va te peser. Ça commence à devenir pesant, ce célibat devient pesant.
renforcé par ce soleil à l'envers, où vraiment, voilà, on est un peu éteint, j'ai envie de te dire, au niveau sentimental. Avec ces deux ponts et ce 6 de pentacle, on voit eh bien, tout simplement ce personnage qui est en train, avec cette balance, qui fait justice et qui donne ce qui est dû à qui il est dû. Je ne sais pas si c'est très français ce que je te raconte, mais je suis sûre que tu m'auras compris. Et donc, j'ai envie de dire qu'avec ces deux ponts, on va à un moment donné, avec ce 6 de pentacle, on va trancher. Au niveau sentimental, il y a peut-être 2 ou plusieurs personnes qui vont se présenter à toi et tu vas devoir eh bien, suivre ton intuition et trancher. D'accord? Donc, savoir vraiment quelle est la personne qui, on peut dire ça, va mériter en tout cas que tu t'intéresses à elle et va mériter ton cœur, tout simplement. Sur ce lys, on a ce cavalier de coupe. Donc on a vraiment quelqu'un qui arrive vers toi, quelqu'un de très fier, quelqu'un de très, je dirais très noble, très voilà, ancré, quelqu'un qui est là, qui arrive et qui te dit oui mais regarde, moi je t'apporte, voilà. Mais, par rapport à cette union, par rapport à cet anneau, on a ce 7 de coupe. Alors, tu peux voir que ce 7 de coupe, toutes ces coupes sont remplies de plein de choses. Ok? Donc, il y a les enfants, mais il y a aussi le serpent, mais il y a aussi le dragon, mais il y a aussi le château en Espagne, il y a l'argent, il y a cette couronne de laurier. Et on a ce personnage qui est plutôt dans l'ombre et qui est waouh, tout ça, que pour moi. Mais voilà, il est à l'envers. Donc, je pense que sur ce mois d'octobre, par rapport à ces personnes, une, deux, voire plusieurs personnes qui vont venir vers toi, on va te demander, eh bien, justement, de ne pas te laisser influencer par le paraître. D'accord? Pour pouvoir réellement fonder quelque chose au niveau couple des bases solides, il ne va pas falloir te laisser avoir par le m'as-tu vu quelque part. Et avec le temps, on voit très bien avec ce roi de coupe qu'on va eh bien, réussir à trancher. D'accord? Un peu comme le 6 de pentacle, où je te disais, hein, il y a là, un peu, on fait prendre des décisions, on se fait un peu juge de la situation et on finit, au final, on finira par pouvoir trancher avec ce roi d'épée sur ta situation. Ok, on va aller maintenant aller chercher un petit peu quelques conseils avec les anges de l'amour, mais avant ça, me dit-on, prendre l'améthyste love. Alors, on va aller un petit peu voir avec l'améthyste love ce qui vient à toi au niveau sentimental, tout simplement. Je ne sais pas pourquoi je cherche mes mots, en fait. On va aller voir un petit peu au niveau sentimental. Eh bien, pourquoi pas un passé, présent, futur. Donc, ce qui viendrait à toi, cher ami Capricorne, au niveau sentimental sur ce mois d'octobre 2023. Bien entendu, si cette guidance ne te parle pas, je t'invite à aller voir ton ascendant, ton signe lunaire ou encore ton signe en Vénus. J'essaye, mais j'arrive pas toujours à les mélanger comme ça. Mais c'est pas grave. Allez, on va aller faire un petit passé, présent, futur. Donc reste avec moi et puis on va aller voir un petit peu comment ça va se goupiller tout ça. Ok, il va vraiment clairement falloir prendre une décision avec ton âme. D'accord? Donc c'est ce que je te disais. Donc ici, écouter tes ressentis, ne pas te laisser avoir par quelqu'un qui pourrait être plus dans le paraître sur ce mois d'octobre. Oui, parce qu'il risquerait, eh bien, on risquerait de te proposer tout simplement une triangulaire. Donc cette personne qui vient vers toi risquerait de te proposer une triangulaire. Donc cette personne, pour moi, ne serait pas libre. Et c'est pour ça que cette personne arriverait avec plein de choses dans sa coupe. Mais au final, voilà, il n'y aurait rien de vraiment concret, hein, puisque, ben oui, à partir du moment où on est né dans une liaison discrète, une vie double, on ne peut pas s'exposer, on ne peut pas, une triangulaire, ce n'est pas une relation, c'est pas toujours évident à vivre. En tout cas, on te demande de t'élever à un niveau supérieur, d'accord, par rapport à ça. Alors, je sais que je t'ai dit, je ferai un passé, présent, futur, mais il se peut aussi que ça fasse tout simplement partie de ton passé, que dans le passé, tu as dû prendre une décision parce que justement, tu étais dans une triangulaire, tu as eu envie de t'élever à un niveau supérieur et c'est pour ça que tu es célibataire à l'heure d'aujourd'hui. Les deux sont possibles, c'est une guidance générale et donc je me dois d'aller un petit peu dans tous les sens, n'en déplaise à certains ou à certaines. La réponse à ta question, là, dans le présent, c'est non.
Voilà. Si tu te posais une question, si tu as regardé cette guidance en te disant, tiens, peut-être que je trouverai la réponse à ma question, ben c'est non, je suis désolée. En tout cas, il y a un message qui est reçu. Donc, est-ce que c'est l'univers, tes anges, tes guides qui ont reçu, qui ont bien reçu ton message et qui te disent non? Non, pourquoi? Parce que il est question d'addiction. D'accord? Il y a encore des choses, à mon avis, à guérir au niveau de ton petit cœur, Capricorne célibataire, pour pouvoir retrouver une relation qui dure, une stabilité dans la relation, une stabilité au niveau sentimental, mais on te parle d'une personne qui sera superficielle. Hein? D'accord? Donc à venir, il y aura une personne superficielle, alors que toi, tu restes, ce que tu recherches, eh bien, c'est tout simplement la fidélité, la relation stable, enfin quelque chose de... Voilà. Et au final, il y aura une séparation. Voilà pourquoi le non. D'accord? Donc je pense que ce n'est pas encore sur ce mois d'octobre que clairement on a quelqu'un qui va arriver et qui va, eh bien, ouais, on te demande de faire une pause au niveau sentimental. Ou c'est tout simplement toi qui as décidé de faire une pause. Et donc il n'y a peut-être rien qui va se passer pour toi sur ce mois d'octobre en tout cas, mais il n'est pas dit que, voilà. Comme je dis toujours, je n'ai pas la science infuse. Ouais. On te demande de te libérer de ton passé avant tout. Donc c'est important que tu te libères de ton passé avant de pouvoir passer à autre chose, justement. Il va falloir d'abord guérir d'anciennes blessures au niveau sentimental. Ouais. Tu vois, attention au drapeau rouge. Hein. Donc on te confirme bien que si il y a personne qui vient vers toi, sois bien attentive, parce qu'il risquerait d'y avoir une relation de triangulaire. On te dit que tu mérites l'amour. Il ne faut pas croire que c'est parce que tu ne mérites pas l'amour que tu ne mérites pas d'être aimé. Tout le monde mérite d'être aimé. Hein. Mais ouais, clairement, ce sera un amour non réciproque. Hein. D'accord? Attention au drapeau rouge. Ce serait un amour non réciproque. C'est quelqu'un qui va arriver sur son grand cheval posé, qui va t'offrir la coupe, machin, qui va te lancer, qui va te mettre de la poudre aux yeux, mais au final, il n'y aura rien de plus que... Voilà, cette personne, elle aura envie que d'une chose. Hein. Ok? On s'entend. Offre ton énergie de légèreté aux autres. Donc peut-être sur ce mois d'octobre, être plus dans le flirt. On te demande de toute façon de rester optimiste pour ta vie amoureuse et de lâcher prise. À partir du moment où tu vas lâcher prise, à partir du moment où tu vas pardonner, tu vas apprendre de tes erreurs du passé, tu vas être beaucoup plus attentif quand il va y avoir des petites choses qui vont tiquer, qui vont te titiller un petit peu au niveau de ton intuition. Eh bien, ça ira beaucoup mieux, d'accord? Mais je pense que sur ce mois d'octobre, clairement, il n'y a rien de concret, il n'y a rien de topissime, on va dire, qui arrive pour toi. On va quand même aller chercher un dernier conseil avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Voir un petit peu ce que lui, il a à te dire. Qu'est-ce qu'on te conseille ici sur ce mois d'octobre? Alors, ouais. On te parle d'écoute, d'analyse et de méditation. Ouais. Sois plus à l'écoute de toi, Capricorne célibataire, sur ce mois d'octobre. Sois plus à l'écoute de ce que tu as envie vraiment, de ce que tu veux, de ce que tu ne veux plus. Il faut vraiment que ça soit mis au point avant de pouvoir passer à autre chose. On te parle aussi de nettoyage, de karma et de guérison, hein, tout simplement, comme on te le disait ici, pardonner et apprendre. Apprendre de ses erreurs, faire un petit nettoyage karmique, ça ne fait pas de tort, hein, pour ceux et celles qui, bien entendu, y croient et le pratiquent. Un petit nettoyage de ses énergies, surtout au niveau sentimental. Voilà, cher ami Capricorne célibataire. Merci par avance, merci de liker, merci de commenter et merci de t'abonner. C'est gratuit, ça ne mange pas de pain et moi ça m'encourage. À bientôt, prends soin de toi et bisouilles. Bienvenue à toi, cher Capricorne, qui est en couple. Alors que tu vives ou pas avec la personne de ton cœur, ça n'a aucune espèce d'importance. Capricorne, signe ascendant, signe lunaire ou encore Vénus en Capricorne. Je t'invite à rester avec moi. On va aller un petit peu voir quelles vont être les énergies pour toi au niveau sentimental sur ce mois d'octobre 2023. Bien entendu, tu adaptes en fonction de ton sexe et en fonction de ton orientation sexuelle. Allez, on se retrouve tout de suite pour tes énergies au niveau sentimental. C'est parti mon kiki. On commence avec Mademoiselle Lenormand. On va aller voir ce que ça raconte un petit peu pour ton couple. Alors, il y a des chemins à prendre, hein, d'accord? Il y a peut-être des décisions à prendre, peut-être un peu d'éloignement. En tout cas, on a une notion de temps ici, avec cette belle horloge.
On a une notion de temps. On te dit tout simplement que oui, le temps passe ou qu'il est peut-être temps d'agir, il est peut-être temps de décider. En tout cas, c'est très très bon, hein, d'accord? C'est vraiment positif avec cette étoile. On te dit que tu es de toute façon protégé, l'union est protégée. Le couple que tu formes avec la personne de ton cœur, eh bien, vous êtes protégé dans le temps. Donc, je pense qu'on avance doucement mais sûrement dans ce couple. Bien entendu, si cette guidance ne te parle pas, je t'invite à aller voir ton ascendant, ton signe lunaire ou encore ton signe en Vénus. On te parle bel et bien de changement, on te parle de déménagement, donc peut-être que eh bien, au sein du couple, on a envie tout simplement d'officialiser la relation, hein, clairement, pourquoi pas un mariage, pourquoi pas vivre ensemble, et on te dit que on a la clé. Donc jusque-là, sincèrement, Capricorne, pour moi, c'est vraiment plus que positif. Et c'est tant mieux d'ailleurs. Allez, on va aller voir un petit peu avec le tarot des rats, ce que lui, il a à nous dire pour toi au niveau sentimental par rapport à ton couple sur ce mois d'octobre 2023. Qu'est-ce qui t'attend au niveau sentimental, toi Capricorne, ascendant, signe lunaire ou encore signe Vénus en Capricorne, au niveau sentimental sur ce mois d'octobre 2023. Qu'est-ce qui vient à toi? Allez, on va aller voir. On est parti. Petite coupe. Bon, il se pourrait qu'il y ait certains blocages dans ta vie sentimentale, mais voilà, tu auras du soutien. Donc, tu auras le soutien de ta partenaire, en tout cas par rapport à ces blocages. Hein. On va se soutenir. On te demande de regarder la réalité en face et on retrouve cette étoile. Donc, quelque part, tu vas être guidé pour justement voir la réalité en face par rapport à ces blocages. Je pense qu'à un moment donné, il ne va pas falloir te laisser abattre s'il y a quelques petites choses qui ne fonctionnent pas au sein de ton couple, parce que de toute façon, tu es guidé, tu es protégé, votre couple est protégé. Donc pour moi, c'est que du topissime. On voit qu'il y aura une ouverture, il y a des portes qui vont s'ouvrir et on va recevoir des messages par rapport à cette ouverture. Donc ça peut être bien des messages de l'univers, des messages de tes guides, des messages de tes anges, ou tout simplement des messages, des bonnes nouvelles qui arrivent et qui vont faire qu'à un moment donné, eh bien, ça va ouvrir de nouvelles portes. Je te rappelle qu'on a cette clé-là avec Mademoiselle Lenormand, qui présage en tout cas sur le changement, sur le déménagement, quelque chose de très positif, des portes qui s'ouvrent, hein, clairement. Bon, attention, parce que ça pourrait faire naître des médisances, hein, justement, ce nouveau départ, pourquoi pas une envie de bébé avec cette carte de la naissance, ça va faire naître des médisances. Alors, par rapport à certaines choses, peut-être certaines erreurs, on te demande de prendre de la distance par rapport à ça. Ok, donc si tu as l'impression que sur ce mois d'octobre, il y a certaines choses que tu aurais pu faire différemment par rapport à ton couple, on te demande tout simplement de prendre de la distance parce que il va falloir de la patience, prendre de la distance et de la patience, parce que peut-être que la personne de ton cœur va faire quelques erreurs sur ce mois d'octobre, peut-être des erreurs de jugement. Eh bien, garde patience, garde courage en ce couple et sois patient, sois patiente par rapport à la personne de ton cœur. Ok? En tout cas, il y aura un coup de chance par rapport à un choix à faire. Donc, sincèrement, cher ami Capricorne en couple, j'ai envie de te dire que du bonheur pour toi sur ce mois d'octobre 2023. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. On va quand même aller chercher un petit conseil avec les anges de l'amour. Voilà, pour toi. Ouhou, elle a volé. Elle a volé. Ok. Alors, c'est mignon. Beaucoup de passion entre toi. Sur ce mois d'octobre. Entre vous, il y aura beaucoup de passion, c'est vraiment quelque chose de passionnel. On te demande de faire un effort, hein, Capricorne, pour ta relation, pour ce couple, au niveau sentimental, parce que voilà, il y a beaucoup de magnétisme entre vous, donc ce serait bête d'aller un peu mettre la zizanie et d'aller te disputer, d'aller te prendre la tête avec la personne de ton cœur. Parce que voilà, il n'y a vraiment pas de quoi. Et si cette personne, à un moment donné, fait peut-être une erreur, peu importe dans quel domaine, eh bien, fais preuve de patience et voilà, et soutient l'autre. Je pense que l'autre va avoir besoin sur ce mois d'octobre de ton soutien, va avoir besoin de toi.
tout simplement. En tout cas, que des bonnes nouvelles pour toi, ami Capricorne, ascendant Capricorne ou encore signe lunaire ou Vénus en Capricorne qui est en couple. Je t'envoie plein d'ondes positives. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à t'abonner. Ça coûte rien et moi ça me fait plaisir, ça m'encourage à continuer. En attendant, je te bisouille. À bientôt. Capricorne, ascendant Capricorne ou encore signe lunaire ou Vénus en Capricorne en situation de triangulaire. On te demande de bien observer la situation. Donc il va falloir vraiment aller voir les petits détails de cette triangulaire. Alors je t'invite bien entendu à adapter à ta situation en fonction de ton sexe, en fonction de ton orientation sexuelle, en fonction du fait que ce soit toi qui sois en couple et qui a un chéri ou une chérie sur le côté. Pardon. Ou encore, eh bien, que ce soit toi, tout simplement la tierce ou le tiers. Alors, qu'est-ce qui vient à toi dans ta situation sentimentale au niveau de cette triangulaire ami Capricorne? On te parle du temps. Allez, en ce moment, pour les Capricornes, à mon avis, ça va être général, peu importe couple triangulaire ou célibataire. On parle du temps, il y a une notion de temps. Alors, est-ce que c'est parce que cette relation dure depuis un certain temps? Est-ce que, bien, tout simplement, tu commences à t'impatienter? On va essayer d'aller un petit peu creuser tout ça. On va essayer d'aller un petit peu aller voir ce qui se passe là pour toi. Ok. Il est question de retrouver le Nord. Il est question d'un message, de nouvelles. En tout cas, ces nouvelles vont, dans un premier temps, te faire plaisir. Mais il va falloir faire tomber les masques là. Les masques vont tomber et il va falloir que tu retrouves le Nord. Donc que tu retrouves la bonne direction, que tu reprennes le bon chemin pour eh bien, tout simplement ce qui est nécessaire, ce qui est important pour toi. D'accord? Donc je pense que là, il faut faire tomber les masques. Il faut prendre des décisions. Hein. Moi, je pense qu'on est plus là-dessus. Chose n'est pas coutume, on va recouvrir une deuxième. Ouais. Bon, de toute façon, tu es protégé hein, par rapport à ce que tu désires, par rapport à ce que tu attends. On a une protection. Mais j'ai envie de recouvrir un petit peu ces 5 cartes parce que c'est pas très très clair au niveau des messages. Alors, sur le temps, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a la tierce. D'accord. La tierce ou le tiers. Hein, d'accord? On adapte vraiment en fonction de son sexe. Sur les messages, on a les secrets. Ouais. On a la tristesse hein, sur le lys. On a le coup de chance sur les masques avec ce trèfle. Et au niveau de la boussole, on a cette carte du chien qui peut représenter la fidélité, mais qui représente aussi les amis. Beaucoup d'obstacles pour toi sur ce mois d'octobre, en tout cas en relation de triangulaire. Moi, j'ai vraiment l'impression que on est vraiment dans l'attente qu'il y ait quelque chose qui se passe au sein de cette triangulaire. J'ai vraiment l'impression peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, eh bien, cette situation ne convient plus. On a envie d'autre chose, d'accord? En tout cas, il y aura des messages, il y aura des nouvelles. Ces nouvelles et ces messages seront secrets, ça va être tenu secret. Ça va être peut-être quelqu'un qui va te venir te dire, écoute, voilà, moi, j'ai appris telle ou telle chose, ou je suis au courant de telle ou telle chose, mais surtout, ne dis pas que je te l'ai dit, garde ça pour toi. On peut aller dans ce sens-là. En tout cas, on voit que, eh bien, par rapport au lys, on a beaucoup de tristesse. Donc, on n'est pas vraiment... Le lys, généralement, ces fleurs annoncent une bonne nouvelle, mais pas quelque chose de flamboyant, mais quand même, quelque chose d'un petit truc qui fait quand même plaisir. Mais on voit que ça ne suffit plus en fait. J'ai vraiment cette impression que ça ne te suffit plus, que cette relation que tu vis actuellement eh bien, te rend plus triste qu'autre chose. Sur les masques, je te dis, il est peut-être temps de faire tomber les masques. On va avoir un coup de chance. Donc tu vas peut-être pouvoir justement eh bien, faire tomber les masques. Peut-être que cette relation va prendre fin, tout simplement parce qu'à un moment donné, il y aura une prise de décision de ton côté ou du côté de ton autre. On te dit qu'on va t'aider, en tout cas tu vas avoir un coup de main au niveau amical, peut-être des amis, un ami, une amie, peu importe, va te donner un coup de main justement pour que tu retrouves un peu la bonne direction au sein de cette triangulaire sur ce mois d'octobre 2023. On va aller voir avec le tarot des rats ce que lui il a à te dire par rapport à ça. Bon, on t'invite à regarder la réalité en face.
D'accord? Donc à vraiment te dire, ben voilà, ça je veux plus, ça j'ai envie, ça j'ai plus envie. On est plus dans, ouais, on a un peu le serpent qui se mord la queue, hein. Un peu l'impression de tourner en rond sur ce mois d'octobre. On va malgré tout retrouver un sentiment de paix, on va être en paix avec soi-même au niveau sentimental grâce à une invitation. Et je te dis, cette invitation, elle viendra peut-être au niveau amical et ça va te faire du bien, j'ai l'impression, sur ce mois d'octobre. Eh bien, peut-être de pouvoir tout simplement partager ce secret. Bon, on a des blocages, hein. On avait ça en dos de deck, si je ne me trompe pas, ouais. On a les blocages qui sont ressortis en dos de deck avec Mademoiselle Lenormand. Ils ressortent ici avec le tarot des rats. Donc, on a des blocages. On a du mal, on va avoir du mal sur ce mois d'octobre à voir la réalité en face. On est sous protection de toute façon. L'étoile était ressortie à sauter du deck du jeu tout à l'heure. Et on est sous protection. Par rapport au blocage, en ce qui concerne cette union, on est sous protection. Donc c'est plutôt pas mal, mais j'ai l'impression que tu vas avoir envie de, voilà, besoin de changer d'air, besoin de voir la réalité en face, arrêter de tourner en rond avec cette carte du retour, avec ce serpent qui se mord la queue. Ça peut être aussi le retour de quelqu'un du passé, et qui va tout simplement t'inviter. Ça va permettre de débloquer certaines choses. Beaucoup de passion, beaucoup de sexualité au sein de cette triangulaire. Est-ce que, au final, peut-être que sur ce mois d'octobre, tu vas te poser la question, au final, cette triangulaire, est-ce que cette personne, est-ce qu'elle n'est pas avec moi uniquement, tout simplement pour le côté charnel de la chose, hein? Ok? Donc attention à ça aussi. On te parle de ta destinée, on te dit qu'il est temps de prendre ton destin en main. Ouais. Il y aura des sacrifices à faire. D'accord? Pour pouvoir retrouver le destin. Ouais. Et on met fin à quelque chose du passé. D'accord? Donc je pense que vraiment cette triangulaire, on va vouloir retrouver un équilibre. Mais pour retrouver un équilibre, il va falloir mettre fin au passé. Il va peut-être falloir mettre fin justement à cette triangulaire qui quelque part est peut-être juste là pour le côté charnel, ou c'est peut-être toi qui, à la base, a préféré avoir quelqu'un qui n'était pas libre parce que tu voulais uniquement profiter des bonnes choses de la vie et avoir les avantages sans les inconvénients. Pas toujours rejeter tout sur l'autre. Hein, parfois, on est soi-même responsable de ce que l'on vit, de ce que l'on fait, surtout au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Bon, clairement, on a une séparation. D'accord? On est clairement dans une séparation et on a la fidélité par rapport à une nouvelle rencontre. Donc, ouais, moi, je pense bien qu'il y a quelqu'un qui arrive là. Ouais. On va retrouver ce côté sensuel, ce côté envie de plaire, envie de séduire sur ce mois d'octobre. Ce serait quelque chose qui va ressortir très très fort pour toi. Mais attention à l'échec. Mais après l'échec, après la rupture, après la pluie, viendra le beau temps. On a quand même le bonheur qui est là. Donc, j'ai envie de te dire, on a ici la carte de la trahison, oui, parce que je pense que tout simplement, avec cette nouvelle rencontre, est-ce que tu vas pas avoir l'impression de trahir l'autre, même si quelque part l'autre n'est pas libre non plus peut-être. Mais il y aura cette notion de trahison où c'est l'autre qui va se sentir trahi, puisque pour ton bonheur, tu vas tout simplement avoir envie d'aller vers quelqu'un d'autre, vers autre chose. D'accord? Alors, je te demande bien entendu d'adapter à ta situation. Si cette guidance ne te parle pas, je t'invite à aller voir ton ascendant, ton signe lunaire ou encore ton signe en Vénus, tout simplement. On va quand même aller chercher une petite carte conseil avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Qu'est-ce que te conseille cet oracle par rapport à cette situation triangulaire que tu vis? Ouais. On voit clairement que on a conscience que tu es fatigué, on a conscience que tu t'es lassé de cette situation parce que tu as fait énormément d'efforts et peut-être que la personne en face de toi n'en fait pas. Et donc voilà, t'es blasé là, clairement, tu vas être blasé. Et on te demande de la patience. On te demande de la patience par rapport à ta vie sentimentale, de retrouver une certaine assurance, ok? Et parce que tu as beaucoup de charisme, et sur ce mois d'octobre, ça va être super important de prendre patience, de retrouver de l'assurance, d'avoir confiance en toi, de retrouver cette confiance en toi,
parce que tu as beaucoup de charisme et que il n'est pas impossible qu'il y ait une nouvelle personne qui arrive dans ta vie, qui cette fois sera célibataire et avec qui, pourquoi pas, tu vas pouvoir construire quelque chose de plus sain, entre guillemets. Ok, si vraiment c'est ton choix. Voilà, cher ami Capricorne, pour toi, pour octobre 2023, je t'invite à liker, je t'invite à commenter aussi, bien entendu, hein, si cette guidance t'a parlé, même si elle ne te parle pas. Je t'invite à t'abonner aussi, c'est gratuit, ça ne mange pas de pain. Moi, ça me fait plaisir et ça me permet de m'encourager à continuer. Prends soin de toi, à bientôt et je te bisouille.